Chers parents, ce message est pour vous. Alors, prenez un tabouret, asseyez-vous. J'ai reçu une question d'un parent tout comme vous et j'ai besoin de votre avis. Parce que cette question m'a fait pleurer, m'a fait couler des larmes. Parce que pour moi, ce n'est pas une question qu'on doit poser en fait, en tant que parent. On peut demander des conseils. On peut vouloir entendre la parentalité des autres pour pouvoir la comparer, vous comprenez. Parce qu'à la fin de la journée, il revient à nous parents de prendre la dernière décision pour nos enfants. On va beau suivre des personnes sur YouTube, on va beau lire des livres, on va beau aller à l'école, on va beau apprendre de l'expérience des autres, mais à la fin de la journée, c'est à nous que revient la décision finale. Et c'est à nous de décider quelle orientation on veut donner à nos enfants. Donc il y a certaines questions qu'on ne pose pas, peut-être à moins qu'on soit vraiment traumatisé. J'ai reçu cette question que je vais lire avec vous. Ma fille de 5 ans a été violée. Je ne dois pas dire le mot. J'espère qu'ils ne vont pas bloquer ce contenu. Ma fille de 5 ans a été violée, accent aigu, par le petit frère de mon mari qui a 30 ans. Et ma belle famille me supplie de ne pas porter plainte. Mon mari également refuse que je porte plainte. Il s'agenouille et me demande pardon et qu'on peut régler en famille. Je ne sais pas comment réagir. Aidez-moi s'il vous plaît. J'aime beaucoup vos contenus et j'aime votre raisonnement. Merci. Merci d'aimer mon contenu et mon raisonnement. Et je pense que pour quelqu'un qui me suit et qui a été impacté, influencé par mes contenus, ne devrait pas se poser même une question sur ce genre de cas. C'est très délicat. Dites-moi ce que vous pensez. Moi, je vous partage mon avis. En fait, c'est pas à réfléchir. Cette petite fille-là, elle a vécu quelque chose d'horrible qu'elle ne va jamais oublier ou qui va influencer son existence, toute son existence. Et toi, la maman, tu te demandes si tu dois dénoncer cet acte barbare, cet acte ignoble, cet acte. Tu te demandes si tu dois dénoncer sa maman. Donc, si tu te demandes, ça veut dire que tu ne protèges pas ton enfant. Ça veut dire que ce que ta fille a vécu, ce n'est rien. Ça veut dire que tu cautionnes cela. Parce que qui ne dit rien consent. Et cette espèce-là, cet animal-là, vous allez le laisser, il va encore refaire ça à votre fille ou à un autre enfant. C'est un barbare, c'est un animal qui doit aller en prison. Si même ça va se faire, hein, parce qu'on se connaît, on sait où ça, ce genre d'acte n'est pas... ça m'énerve. C'est pas à réfléchir. Non, c'est condamnable. Il fait ça, il doit payer pour ses actes. Belle famille ou pas, on s'en fout. Mari ou pas. Et mari, même un père qui va même aller demander pardon pour ne pas qu'on punisse son petit frère. La question que je me pose, c'est de savoir si c'était pas d'un commun accord qu'il envoyait son frère vers votre fille pour peut-être même un truc satanique ou bien je ne sais pas moi. Parce qu'un papa, ce qu'on appelle papa, qui est censé protéger ton enfant, tu vas dire à ta femme de ne pas dénoncer ton petit frère. L'enfant reste une priorité pour nous, chers parents. Peu importe qui fait du mal à nos enfants, même si c'est nos propres parents, nous devons les condamner et ils doivent payer pour leurs actes. Moi, je n'ai pas réfléchi. C'est le conseil que je peux vous donner. Je vais peut-être vous consoler et puis consoler l'enfant, mais à la fin de la journée,
ceux qui ont commis cet acte-là, ils doivent payer. Voilà, c'est tout. Belle famille ou pas, ils doivent payer. On s'en fout de la belle famille, on s'en fout du mari. Parce que la fille, la petite fille, elle ne va pas rester petite, elle va grandir. Et vous allez lui expliquer pourquoi vous ne l'avez pas protégée. On a vu le cas de Cassandra, non? Ce n'est pas les mêmes histoires là. Que Cassandra est venue, truc. Vous vous rappelez de Cassandra à Samoa, non? J'ai même fait une vidéo dessus. C'est pas ça. Sa maman ne l'a pas protégée. Après combien d'années elle est revenue parler de ça sur les réseaux sociaux, parler. Vous ne voyez pas comment la jeune dame est traumatisée. C'est la même chose. C'est la même chose que toi tu veux faire. Hein? Ok. Au revoir. Que ça serve de leçon à tous les parents. Hein? Protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants, même des inconnus. Des inconnus ou des personnes proches. Parce que ceux qui font du mal ou qui font ce genre d'actes à nos enfants, ils ne quittent pas loin. Ils sont dans notre entourage. C'est peut-être des gens même à qui on fait confiance tout le temps. Donc il faut apprendre aux enfants. C'est pourquoi il est important d'apprendre aux enfants les parties intimes. Il est important d'apprendre aux enfants la partie privée. Il est important d'apprendre aux enfants qu'il n'y a pas de secret entre les parents et les enfants. Il est important d'apprendre aux enfants que l'adulte n'a pas toujours raison. Parce que nous, on a grandi, on nous a dit que l'adulte a raison, l'adulte n'a jamais tort. Et puis quand l'adulte parle, on ne parle pas, ce genre de trucs-là. Le respect, c'est bon, mais il faut aussi apprendre aux enfants que l'adulte a tort et que on ne fait pas confiance à tout le monde. Il n'y a pas de secret entre les parents. Et voici tes parties privées. Personne ne doit toucher. À part peut-être les parents quand ils sont en train de te laver. Seulement te laver. Puis il y a une manière même de toucher. Et quand on est chez le docteur, le parent doit être présent avant qu'on ne touche. Et il faut aussi avoir un code familial. C'est-à-dire quand quelqu'un vient vers votre enfant pour dire, oh, ta maman dit qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut lui demander c'est quoi le code familial. Il faut avoir un code dans votre famille que c'est vous seulement qui connaissez. Et vous devez partager ça seulement entre vous. Comme ça, la personne ne connaît pas le code, l'enfant sait immédiatement que ça ne vient pas de son parent. Il ne faut pas faire confiance aux gens. Il ne faut pas parler aux inconnus. Les histoires de « oh, tiens, bonbon, fais ci » ou bien l'adulte va venir demander de l'aide à un enfant. Non, un adulte ne peut pas demander de l'aide à un enfant. Jamais. Si tu vois un adulte qui vient te demander de l'aide, walk away, va loin, ou crie à l'aide, ou bien appelle 911. Tout ça, il faut apprendre aux enfants. À cause des conneries comme ça, là, des pédophiles, des animaux, là. C'est traumatisant, hein? C'est traumatisant. Donc, si vous ne pouvez pas défendre votre enfant, ça veut dire que votre enfant, elle n'a personne, en fait. Donc, c'est à vous de défendre. Elle n'a que quel âge? Elle ne peut pas. Donc, c'est à vous de mener des actions. En tout cas, partagez, likez. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.